Salut tout le monde, c'est Fred encore, Paul derrière la caméra toujours. Là on est chez Yamaha, c'est très bruyant. Il y a plusieurs nouveautés, je pourrais pas tout faire le tour du bout, on va vraiment se concentrer sur les nouveautés. Je vais commencer par les drums. Ça risque d'être cacophonique, mais on va essayer de faire de quoi qui va se tenir, donc venez-vous-en. Yamaha a sorti le Stage Custom Hip à cause de la configuration. Je sais pas si tu peux voir, Paul, la profondeur du bass drum ici qui est vraiment peu profond. On parle d'un bass drum de 8 pouces de profondeur par 20 pouces de circonférence. Moi, une des choses que j'ai vraiment trouvé impressionnant, c'est que oui, tu as ton snare ici, ta caisse là normale, mais sur ton floor tom, tu as la clenche, c'est que tu as un floor, mais avec un système de stainer en dessous. On peut voir un peu les couleurs qui vont être disponibles. Il y a 3 finis. Il va être dans différentes configurations. Puis ce qu'ils ont pensé, vu que c'est un drum un petit peu plus petit, qui va peut-être sonner un petit peu moins loud, il peut venir inclus avec le système EAD10. Donc si tu arrives, tu joues dans un bar, puis tu as envie que ton bass drum sonne comme un 24 pouces, hyper profond, hyper lourd, tu peux te servir du module électronique pour un peu, je dirais, pimper ton son dans le sound system. Fait que c'est vraiment un peu un drum fait pour le gars qui va giguer, qui peut traîner ça, mais qui va pas traîner le gros kit. Fait que c'est nouveau cette année. C'est sûr que tout au niveau des guitares, au niveau des produits déjà actuels, il y a plusieurs nouvelles couleurs, mais ça, je vais un peu passer à côté de ça parce qu'on peut pas tout faire le tour. Mais une chose que je veux vraiment te montrer, c'est qu'ils ont changé les guitares classiques, ils ont vraiment une nouvelle série. Donc viens avec moi, on va aller là-bas. Il y a moins de bruit, ça fait un petit peu de bien. Hein? Les drums, c'est le fun, mais c'est bruyant, pas vrai. Avec les nouvelles NX série pour les guitares classiques, il y a 3 modèles. En fait, il y a la NCX1, la NCX3, la NCX5. En fait, c'est un peu le même body shape, mais disponible dans différentes qualités. Évidemment, le petit modèle va être fait au modèle chinois, plus abordable. Puis plus qu'on va monter, on va tomber au modèle japonais très haut de gamme. Donc, ils ont comme un peu refait la shape. En fait, ce qu'ils nous disent, grosso modo, c'est qu'ils ont refait un petit peu la conception pour avoir un meilleur son. Un peu fait une réingénierie de leur modèle de série classique. Il y a une autre chose que je veux te montrer. Ça, c'est pas sorti au NAMM. C'est sorti un petit peu avant le NAMM. Mais je pense que ça vaut la peine d'aller le voir. C'est la série Storia au niveau des guitares acoustiques. Yamaha, en faisant cette série-là, ils ont voulu viser un marché un peu différent, un marché plus féminin. On s'entend que le monde de la musique, c'est très masculin à la base. Donc, ils ont sorti une série. Là, malheureusement, on les voit peut-être pas parce qu'on a les mains de tous les gens ici présents. Mais il y a 3 modèles. Donc, si vous voyez ici, la blanche, la Storia 1, la Storia 2 et l'autre côté ici. Soit la Storia 2 dans les mains de madame ici. Et la Storia 3 est plus foncée. Directement, ils visent plus un marché féminin, une guitare plus lifestyle. C'est vraiment destiné pour vous, mesdames. Puis je pense que les couleurs, vous allez aimer aussi. Moi, je suis un gars et je les trouve belles. Les guitares, j'en achèterais une, moi. T'as un côté féminin caché en dedans de toi, c'est pour ça. Caché, je pense que t'es assez apparente. Oui. Moi aussi, je la trouve belle, la Storia 1, honnêtement. Pour ceux qui ne le savent pas, Yamaha, c'est de loin la plus grosse compagnie d'instruments de musique au monde. Je vais poser les chiffres avec Jacques, mais le deuxième groupe qui descend en bas de Yamaha, c'est Fender. C'est genre peut-être 1/6 du volume que Yamaha peut faire. Mais Yamaha touche à tout, absolument tout. Puis, pour être franc avec toi, tout ce qu'ils font, honnêtement, ils le font bien. C'est le nouveau Synth qui ont sorti. En fait, tout ce que Yamaha font au niveau je dirais des sons et les configurations, tout est dedans. Ils ont vraiment voulu mettre la totale. Tu peux voir un petit peu plus proche, c'est tous les ajustements que tu peux avoir. On remarque de plus en plus une tendance comme ça au niveau des synthétiseurs ou les pianos de stage, je dirais. Dedans, autant il va y avoir des samplings de pianos quand même de très haute qualité, autant que tu vas avoir des émulations d'orgue, autant que tu vas avoir des sons de synthétiseurs. C'est quand même très complet. Malheureusement, je sais pas si vous entendez le son qu'on a ici. C'est très dur de vous le faire entendre, mais éventuellement, on va faire une vidéo en magasin pour vraiment vous le montrer ce que ça va donner plus concrètement et plus facile pour vous de l'entendre. Présentement, c'est pratiquement impossible. Comme je te disais tantôt, Paul, Yamaha font vraiment de tout, autant pour même, je dirais, des enfants qui commencent à faire de la musique que du professionnel. Puis là, Yamaha ont quand même décidé de rafraîchir certains produits. Ici, on parle du PSR E273. C'est le clavier le moins cher que Yamaha font. 61 touche normale. On parle d'un piano qui va se vendre autour de 159 $. Même ces produits-là, ils les changent constamment. On parle à peu près aux 2-3 ans, ils vont le changer. Cette année, c'est vraiment la nouveauté dans le petit clavier abordable.
Comme là, Paul, présentement, je suis plus dans les sections des pianos. Les pianos, ils n'ont pas attendu au NAMM, malheureusement, pour faire les sorties. Il y a vraiment des nouveaux modèles qui sont déjà sortis au courant de l'année. Il y a le nouveau CVP qui est sorti en décembre. Je peux pas tout vous parler, évidemment. Donc, les grosses nouveautés du NAMM, c'est ce que je vous ai présenté. Je vous dirais, pour les autres choses que vous voyez ou vous avez des informations, gênez-vous pas pour nous faire part, de nous appeler, nous écrire dans les commentaires. On va tout répondre à vos affaires. Puis toi, Paul, qu'est-ce que tu as plus aimé ici chez Yamaha pendant le NAMM 2020? Il y a tellement d'affaires. C'est un beau écœurant, mais les petites guitares Astoria sont vraiment belles. Pour vrai, là, on a déjà eu à l'Astoria 3 en magasin, mais la 1 et la 2 sont belles aussi. Moi, je te dirais, ce que j'ai trouvé, pas que j'ai plus aimé, mais ce qui m'a plus impressionné, c'est le snare. Mais le floor tom snare, j'ai quand même trouvé que c'était une très bonne idée pour un petit kit d'avoir une variété de plus. C'était en gros ce qu'on avait pour Yamaha pour le NAMM 2020. Yamaha bas de DQ, il faut le dire. Les bas de DQ. Ça devrait être leur slogan. Yamaha bas de DQ. C'est pas ça qu'ils vont le dire. On va présenter ça au président durant notre souper ce soir avec eux. On en revient là-dessus.